La force conjointe de l'AES a infligé une très lourde perte aux groupes armés terroristes dans la zone des trois frontières. Les FAMA en toute autonomie ont aussi détruit des véhicules dans la région de Ménaka. Le récit de toutes ces opérations, c'est avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que la traque des groupes armés terroristes se poursuit sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, dans la matinée du dimanche 13 octobre 2024, les FAMA ont repéré une colonne de pick-up en pleine manœuvre logistique en préparation d'une probable attaque future à environ 70 km au nord de Ménaka. Des frappes précises ont permis de détruire ces véhicules, annihilant ainsi le dessein funeste de ceux qui attaquent lâchement les populations sans défense. Au même moment, dans le secteur de Douna, une autre colonne terroriste a été foudroyée dans le cadre d'une opération de la force conjointe de l'AES dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. L'état-major général des armées rassure les populations que la dynamique offensive enclenchée se poursuivra sans relâche pour le retour de la paix et de la stabilité dans notre espace. Fin de course pour Oumarou Adama, un combattant et artificier de l'État islamique. Au Grand Sahara, les forces combattantes dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire l'ont interpellé ce 10 octobre 2024 dans les environs de la localité de Markouy. Suivons le commentaire de Bienvenue Taonsar. Oumarou Adama, appréhendé par nos forces combattantes le 10 octobre 2024 dans les environs de la localité de Markouy au cours d'une opération où une vingtaine de terroristes ont été neutralisés et de la logistique récupérée. C'est un combattant et artificier de l'EGS, l'État islamique au Grand Sahara. Il s'est engagé dans les activités terroristes depuis 2019. Oumarou Adama est impliqué dans plusieurs attaques, vols de bétail et pose d'engins explosifs improvisés et a entraîné des victimes dans les provinces du Séno, de l'Oudalan et du Yaga. Le 18 février 2021, Oumarou Adama, appuyé d'autres terroristes de l'EGS, ont intercepté à Tadarayat sur l'axe Markouy-Tokabangu des camions qui avaient quitté Markouy pour le marché de Dolbel au Niger. 9 nomades ont été tués et des véhicules incendiés. 11 janvier 2022, il participe à une embuscade contre une patrouille du détachement militaire de Markouy dans le village de Tadarayat. Le 20 février 2023, Oumarou Adama est co-auteur de l'attaque contre la population et le détachement de Tinakov. Cet homme, dont l'armée burkinabé a mis fin aux agissements, est né à Dambam dans la commune de Markouy. 2 de ses 3 frères engagés dans le terrorisme ont été neutralisés lors d'une opération à Tinzoubaratène dans la localité de Markouy. Sur un tout autre plan, 14e édition du Symposium international de sculpture sur granit de Laongo. Cette année, ce sont au total 15 artistes professionnels et 4 assistants de 9 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe qui prennent part à la présente résidence. Parmi les participants, des Maliens, nous dit Moussaki. Cette année encore, le Burkina Faso relève le défi de la tenue biennale du Symposium international de sculpture sur granit de Laongo. La 14e édition de ce symposium se veut celle de la résilience, de la reconnaissance aux pionniers et de l'expression de l'hospitalité légendaire du pays des hommes intègres. À son lancement, sur le site situé à quelques encablures de la ville de Zignari, le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, salue l'engagement de tous les acteurs pour faire de Laongo le rendez-vous des artistes plasticiens du monde. Le symposium permettra à ces artistes professionnels de venir faire parler la pierre, si je peux le dire ainsi, en projetant leur talent, leur inspiration sur le granit ici sur le site de Laongo. Et ce sont des œuvres qui vont rester pratiquement pour l'éternité. Nous allons prendre les dispositions pour pouvoir accompagner le département de la culture pour en tout cas aménager le site et également accompagner dans le cadre de l'exercice de sécurisation foncière qui a été engagé pour que en tout cas les artistes puissent préserver leur œuvre à ce niveau-là pour que également le site puisse prendre de l'ampleur. Sur le granit de Laongo, des artistes plasticiens en plein travail. 15 professionnels du domaine avec 14 assistants
venus de 9 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe sont présents au 14e symposium. De ces pierres vont jaillir dans quelques jours des œuvres bien expressives. La partie la plus expressive de l'œuvre que vous allez constater, c'est la bouche, parce que c'est la qui exprime la parole qui est au début et la fin des choses. Et puis dans les formes, vous allez trouver de droit, de courbé, de rond. Et donc c'est comme ça aussi vous allez trouver de poli, de granulé et de naturel. Du haut de la tribune de ce 14e symposium international de sculpture sur granit de Laongo, le ministre d'État Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo magnifie l'œuvre pionnière des pères fondateurs. Il exprime toute sa reconnaissance à des artistes plasticiens comme Sidiki Ki, Dr Edwige Zagré, Vincent Kwala, Alseni Seydou Bari, qui ont tenu un symbole fort de 35 ans pour le rayonnement culturel de Burkina Faso. 8e réunion du Comité national de prévention et de gestion des inondations. Plusieurs points importants ont été à l'ordre du jour de cette réunion présidée par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Halima Aman Lamine Zeyn. Le compte-rendu de Djamila Amadou et Askou Djibrila. En ce vendredi du 11 octobre 2024, l'assistance au profit des sinistrés et la mobilisation des ressources et autres appuis au plan national et international au centre du débat. Ainsi, on dénombre 193 808 ménages sinistrés, totalisant 1 424 746 personnes. L'assistance alimentaire apportée par le dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires a permis de toucher 1 300 368 personnes, totalisant 176 625 ménages, soit 91,27%. Le coût des appuis apportés dans le cadre de la gestion des inondations est de 6 993 724 900 francs CFA, dont 6 917 603 900 pour les produits alimentaires et 76 121 000 pour les biens non alimentaires. Le tout sur fonds propres de l'État. À cela s'ajoutent les appuis des partenaires et des contributions des bonnes volontés. Le comité s'est enfin rassuré des préparatifs de la rentrée scolaire, notamment la libération des classes occupées et le relogement des sinistrés.